Voilà, bonjour ou rebonjour pour ceux qui viennent de quitter le premier tuto. Donc là, nous voyons à qui j'ai aidé un petit tutoriel PSP, Photoshop, sur l'effet dessin. Donc on va prendre une photo et on va en faire un dessin. Donc nous avons déjà vu dans le tuto 1 comment arriver à ce dessin. Voilà. Et nous étions restés ici avant le coloriage. Donc nous avons notre masque contour qui reprend les contours, je vous rappelle, faits à la plume, sur lesquels, donc outils plume, sur lesquels nous avons fait ici, nous avons sélectionné dans le menu contextuel, clic de droite, contour du tracé, et ensuite nous avons refait clic droit et supprimé ce tracé pour en arriver à avoir, voilà, ce dessin, je vais dire caricatural de la photo originale. Donc ici, je préfère moi garder mon contour propre. Donc je vais faire une copie du contour, voilà, ici. Et j'ai ma contour copie, voilà. Donc je vais travailler sur ce contour copie avec ma photo originale. Alors, ouais, ici il y a quelques petites traces, c'est dû à une correction qui a été faite sur la photo originale. Donc ce que nous pouvons faire, c'est peut-être enlever l'original et réafficher l'arrière-plan si il le veut bien. Voilà. Ici j'ai aussi ce petit souci. Enfin c'est pas grave, hein. Donc on a sur la photo originale, on a ce petit souci. Voilà, c'est sur le contour copie. Ouais. Enfin c'est pas grave. Ce qu'il faut faire maintenant, c'est travailler avec les couleurs d'origine ou avec des couleurs que vous allez vous choisir, hein. Donc c'est pas toujours évident de travailler avec des couleurs d'origine, c'est pas un très bon rendu parfois. Parce que voilà, je vous donne un exemple, hein. On va se mettre sur contour copie, voilà. On va aller chercher la pipette, ou bien on va taper I, voilà. Et on va prendre une couleur de base, voilà, pour faire notre visage. Et vous allez voir que le rendu, il n'est pas vraiment exceptionnel, hein. Donc ici, je vais chercher mon pot de peinture et je vais appliquer la couleur aux parties de la peau. Voilà. Ok, ici aussi. Voilà. Ici aussi. Voilà. Par contre, ce qui me manque ici, c'est une ligne de fermeture. Vous voyez ici. Ok. Donc je vais prendre mon pinceau, couleur noire. Voilà. Et je vais fermer ici mon tracé. Je vais fermer mon tracé ici. Voilà. Ok. Pour ne pas avoir des problèmes par la suite. Donc nous avons ici notre mademoiselle. Voilà. Ok. Donc ici nous avons de la couleur blanche. Ok. Donc nous allons reprendre la pipette. Couleur blanche. Ok. Pot de peinture. Et nous allons mettre du blanc ici. Et du blanc, si je ne m'abuse, ici. Voilà. Voilà. Alors, nous allons prendre maintenant du bleu. Voilà, on va chercher, voilà, une teinte un peu plus claire. Voilà, dans les clairs. Voilà. Et nous allons revenir ici. Voilà.
Ok, ça c'est bien. Maintenant, la peau c'est fait. Nous allons essayer de faire les sourcils. Donc même chose. On va prendre quelque chose de pas trop foncé. Voilà. Ok. Et je viens ici remplir avec mon pot de peinture les sourcils. La bouche. Ok, ben on va s'en occuper. Ok. Pipette. Une teinte pas trop foncée. Voilà, ça me paraît bien. Bien que ce soit pas rouge. Tellement. Voilà, celui-là, ça me paraît mieux. Voilà, donc le pot de peinture. Et hop, voilà, nous allons faire le pourtour de la bouche. Nous allons faire l'intérieur. Et idem. I pour pipette. Voilà, je sélectionne l'intérieur. Mon pot de peinture, c'est le G. Hein, voilà, pot de peinture. Et je viens remplir cette partie-là. L'autre partie ici, voilà, si je laisse mon fond blanc, l'autre partie est en blanc. Hein. Ok. Maintenant, les boucles d'oreilles. Donc, les boucles d'oreilles, je vais venir les rechercher avec ma pipette. Voilà, on va prendre bleu, un peu plus bleu. Voilà, comme c'est pour différencier de la robe. Nous, on va revenir sur les boucles d'oreilles et toujours mon pot de peinture. Hop, hop. Voilà. Mon oreille ici, ben, je peux remettre la teinte de la peau. Pot de peinture. Hop, voilà. Hop. Et il me reste les yeux. Voilà, donc les yeux sont noirs. Voilà, donc je vais prendre ma pipette, on va zoomer un petit peu et on va prendre un gris. Voilà, gris, noir, bleu, je sais pas brun. Ok. Alors, mon pot de peinture, hop, 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 voilà. Les sourcils sont noirs, donc ici, ça va peut-être être un petit peu compliqué de faire tout pour tour. Voilà, non, bon, ça, on va le faire éventuellement avec... ouais, non, ça va pas le faire. Donc, je vais revenir en arrière. Voilà, CTRL A, Z. Voilà. Et je vais voir ici ce que j'ai comme couleur. Voilà, c'est un brun mauve, je sais pas quoi. Voilà. Bon, on va prendre ça. Plus foncé, voilà. Ok. Et nous allons remplir avec cette teinte. Hop, ici. Voilà. Non, ça c'est pas bon. Voilà. Ici, ici. Oui. Tout ça c'est bon. Voilà. Ça c'est pas bon. Ok. Voilà, CTRL Z. Et pour le reste, ben, je vais prendre le pinceau. Voilà. Et je vais venir ici remplir à la main. Voilà. Voilà. Comme ça. L'autre côté pareil. L'autre côté pareil. Je peux venir un petit peu ici déborder parce que j'ai peut-être omis de redessiner la paupière du bas. Voilà. Ok. Ouais, c'est un jeu de patience, hein, donc voilà, hein, c'est aussi, si on fait ça, c'est pour l'amusement ou pour réaliser quelque chose, pour faire plaisir à quelqu'un. Donc, voilà, c'est toujours intéressant. Et il faut prendre ça d'une manière ludique, hein. Voilà, c'est
Ça doit être un amusement aussi, sinon, voilà, ça ne va pas. Voilà, et si je viens ici, voilà, ça c'est mieux. Ça ne va pas. Celui-là peut-être, celui-là peut-être, celui-là peut-être aussi. Celui-là peut-être aussi, non. Voilà. Donc voilà, il faut remplir ici les parties, voilà, les interstices, ok, et toute cette partie là, voilà, ok, ok. N'oubliez pas toujours enregistrer votre travail, et voilà, on revient en arrière, c'est bien. Maintenant, on peut prendre la couleur noire, et on peut venir ici. Voilà. Voilà, je n'avais pas fait trop, puisqu'il n'y en avait pas trop sur l'original. Voilà. Ok. Et puis les autres, ben, on va les remplir, hein, voilà. Voilà. Ok. Ouais, voilà, c'est un jeu de patience, hein, ouais. Et là, je vous traîne en longueur parce que, voilà, bon. Mais bon, je dois au moins minimum vous montrer ce qu'il y a à faire, hein. Voilà. Voilà. Et ici, c'est pareil. Et voilà, on va faire un petit break et on se retrouve tout de suite après. Et voilà, je me suis amusé donc à finir un petit peu les yeux et les sourcils. Je vous attendais pour les cheveux. Donc pour les cheveux, ben voilà, on va essayer de prendre une teinte qui va convenir, hein. Donc on va essayer de trouver ici, voilà, dans les plus clairs, une teinte. Mais moi j'aime bien quelque chose d'un peu plus, voilà, un peu plus jaune, je vais dire, hein, voilà, quelque chose comme ça. Ok. Donc on va essayer ça, hein, et on va prendre le pot de peinture, voilà, et nous allons remplir. Voilà. Ça c'est déjà bien. Ok, alors on va essayer de trouver peut-être où il y a des éclaircissements à faire. Donc on va retourner ici et on va regarder. Voilà, ici, bon, voilà, il y a beaucoup. Donc sur toute la partie, à partir de la partie gauche, tout le visage plus la partie gauche, c'est très 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 blond. Donc ce qu'on va essayer de faire, ben, c'est de trouver une teinte qui va nous convenir. Voilà, ici, et on va peut-être descendre vers des, voilà, un jaune un peu plus clair. Alors ici, je vais prendre le pinceau. Ici, je vais prendre le pinceau. Je vais augmenter la taille. Voilà. Je vais peut-être diminuer l'opacité. Allez, à 40. Le flux à 50. Voilà. Et je vais prendre une, voilà, quelque chose qui est pas trop épais et qui, les bords, vous voyez ici, les bords ne sont pas nets. Donc ça va me laisser quand même un flou. Voilà. Et on va essayer de, à partir d'ici, de donner cet effet un peu de, ouais, c'est un dessin, hein, c'est pas une photo, hein. Donc voilà. Ok. Pour avoir un petit effet. Ok. Maintenant, on va reprendre l'original. Et là, on a par contre quelque chose un peu plus foncé.
tout le côté gauche, mais qui est un tout petit peu foncé, et notamment ici sur le bas. Donc, nous allons reprendre peut-être notre pipette, et on va essayer de prendre quelque chose d'un peu plus foncé. Et là, c'est foncé, foncé. Ouais, j'aimerais bien pas trop foncé quand même. Voilà, ça me paraît bien. Voilà. Et on va garder toujours le même échantillonnage, 41 d'opacité, 49 de flux plus ou moins, et on va un petit peu foncer ici, voilà, au niveau du côté gauche de la coiffure. Voilà, on peut passer plusieurs fois pour donner un petit effet plus foncé. Voilà. Et maintenant, ben, on va peut-être donner quelques ombres au visage. Donc, on va un petit peu rapprocher. Voilà. On va reprendre le visage d'origine. Et vous voyez qu'ici, il y a toute cette partie. Il y a une partie luisante, il y a une partie foncée. Donc, tout le bord ici, droit, c'est foncé. Voilà. Donc, ici, ben, on va peut-être augmenter un tout petit peu. Voilà. Comme ceci, c'est très bien. On va prendre la teinte, voilà, ok. Et on va retourner sur notre dessin avec le pinceau, voilà, et on va foncer légèrement, voilà. Idem ici au niveau de l'œil, idem ici au niveau de la joue, voilà. Idem ici au niveau du cou, où on a l'ombre du cou qui se réfléchit, voilà. Ok, on voit ce que ça donne, voilà. On a encore ici la pommette gauche, voilà. Et l'œil ici à gauche, bien. Donc, la pommette gauche, l'œil ici à gauche, voilà. Ok, qu'est-ce qu'on peut encore faire? Un petit peu sur le nez, mais là il faudra réduire. Donc là on peut peut-être augmenter un tout petit peu la teinte, voilà. Diminuer un petit peu l'épaisseur, voilà, et on va ici venir, voilà. Ok, ici peut-être aussi, voilà. Ok, et qu'est-ce que ça nous donne? Voilà. Voilà, je pense que c'est bien, hein. Voilà. Et nous avons donc notre Marilyn qui est terminée. Bon, on peut peaufiner encore hein, dans les cheveux, tout ça, donc voilà. Mais ben voilà, vous avez déjà par rapport à l'original, voilà l'original, et voilà le dessin. Donc on est bien, franchement. Ah, il y a encore moyen, oui, on est encore peaufiné ici, encore et là, un peu plus de gris, un peu plus de... Ici à la fossette avec le menton, là c'est très 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 noir, donc ici on peut aussi rectifier un peu plus vraiment ici, donc diminuer la taille du pinceau un petit peu et rajouter, voilà, rajouter un pourtour ici, voilà, plus foncé, voilà, voilà, par exemple, et ici aussi sous les yeux, voilà, ça c'est inutile, encore, voilà,
Voilà, on peut noircir à souhait et faire des ombres comme on veut. D'accord? Ok, voilà, maintenant c'est à vous un petit peu à voir ce qu'on peut faire avec ça. Hein. Voilà. Hein. Faut pas en mettre de trop non plus, mais que sur les zones où il y a de l'ombrage. Hein. Donc voilà. Hein. Ok. Et voilà. Je vous laisse ainsi et on verra la suite par après ce qu'on peut encore trouver comme tuto, hein, notamment des craquelures, notamment des effets de double exposition. Donc tout ça, nous allons bien entendu le travailler à un autre tuto. Je vous remercie de votre attention et à la prochaine fois.